merci pour votre invitation, même si j'avais averti Samuel malheureusement que c'était très difficile pour moi de venir et de rester parmi vous, non pas par choix mais par contrainte, parce qu'en ce moment même, nous avons la commission spéciale sur la loi égalité et citoyenneté, qui reprend dans 5 minutes, dont je suis rapporteur général. Vous dire que nous avons des échanges réguliers avec évidemment l'ensemble des militants et plus particulièrement la Maison des Potes, et pas seulement sur la loi égalité et citoyenneté, mais parce que maintenant, depuis 2012, notamment, sachez que moi je suis arrivé au Parlement avec quelque chose dans ma petite valise qui était l'action de groupe contre les discriminations, qui je crois va être, comme dans le domaine du logement ou de la consommation de manière plus générale, et comme nous l'étendons avec l'action de groupe socle, c'est-à-dire en donnant un cadre à toutes les actions de groupe, un des éléments décisifs de la lutte contre le racisme et les discriminations, qui est pour moi l'un des plus importants de ces 30 dernières années. Je pense que le mouvement associatif, le milieu et le tissu économique s'en rendra compte dans les mois et les années qui viennent, mais seulement pour vous donner un exemple, on a voté la loi consommation avec l'action de groupe à l'intérieur. Aujourd'hui, ça fait donc 2 ans, 1 an et demi qu'on peut faire des actions de groupe dans ce pays. Ça concerne 550 000 Français. Faire voter l'action de groupe contre les discriminations, ça a été un combat qui a été mené grâce à vous, et je tiens à vous saluer et à vous remercier, puisque on s'est réunis dans cette même salle, avec l'ensemble des organisations qui étaient porteuses, les 1000 signataires représentés évidemment ce qu'on peut en famille ici, qui ont porté la pétition, et je pense qu'on a tout intérêt aussi à promouvoir cette conquête, puisqu'on a tellement l'occasion de dire, y compris moi, l'ensemble des sujets sur lesquels on n'obtient pas gain de cause, et de saluer ce pourquoi on obtient des résultats. Sur la consommation, c'est plus de 500 000 Français qui sont concernés par une action de groupe dans le domaine de la consommation. C'est immense. Et on sait que sur les discriminations, ça va être immense aussi. Je suis très heureux aussi d'avoir pu faire en sorte qu'on fasse voter à l'unanimité cette PPL en première lecture et qu'elle se retrouve telle qu'elle dans le projet de loi J21 qui était d'abord porté par Christian Taubira. Et ensuite, j'ai été très inquiet lorsque j'ai vu le texte revenir du Sénat, même si je salue Marie-Noëlle Lienemann, qui s'est battue au Sénat pour que le texte ne soit pas dénaturé. Mais malheureusement, la majorité qui s'y trouve l'a dénaturé. Et je salue le ministre Urvoas d'avoir soutenu un retour à un texte efficient, efficace, et qui ne distingue pas, notamment en termes de réparation du préjudice, l'action des syndicats et celle des associations, parce que contrairement à ce qu'on nous disait, aucun des syndicats, je dis bien aucun des syndicats français, ne s'est opposé à ce que les associations au sein du champ de l'entreprise puissent se battre contre les discriminations et puissent aller en justice. Et c'est de cette manière-là que nous avons pu ouvrir la capacité à aller en justice à partir du simple fait qu'elles avaient 5 ans d'existence et qu'elles avaient ce motif à agir dans leur statut conformément au code de procédure civile. Très rapidement et brièvement, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis contraint, mon équipe est parmi vous, et donc on auditionne tout le monde, on rencontre tout le monde. La loi égalité et citoyenneté, ça va être plus de 300 structures et personnalités entendues et auditionnées. C'est immense, sachant qu'il y a eu 3 comités interministériels qui ont été aussi objet de dialogue et de débat. La plateforme mise en place par le gouvernement en concertation, sur laquelle une commission spéciale qui se réunit à l'Assemblée aura pour seul objet de les traiter et d'en discuter. Tout d'abord, le CV anonyme. Sur le CV anonyme, moi, pour ce qui me concerne aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le dire en ta présence aussi, lors de l'université d'été du Parti Socialiste à La Rochelle, avec à nos côtés Papandial. Moi, je vous appelle tout d'abord à un premier point qui est celui de ne pas caricaturer le débat. Il n'y a pas d'un côté les patrons qui sont contre le CV anonyme, et de l'autre, les défenseurs de la lutte contre les discriminations qui sont pour le CV anonyme. Vous avez aujourd'hui des militants acharnés de la lutte contre les discriminations, des spécialistes de la lutte contre les discriminations, des sociologues, des géographes qui considèrent que l'outil n'est pas pertinent. D'accord ? Moi, je suis aujourd'hui partagé, et je le suis encore. Voilà. Donc, je vous appelle qu'à ça. Après, on aura un débat dans l'hémicycle, on aura un débat citoyen sur le sujet, on l'a déjà, mais
c'est pas, voilà, il n'y a pas un mouvement antiraciste uniforme sur la question du CV anonyme. Moi, à titre personnel, par exemple, au-delà du fait d'être parlementaire, moi, ça m'interpelle dans mon identité propre et profonde. Pourquoi Razi Abadi, avec mes origines et ma culture, je dois effacer une partie de ce que je suis pour être à égalité avec les autres? Déjà, voilà, c'est quelque chose que je ressens depuis beaucoup. Après, je sais que certains sont pour le CV anonyme, je sais que d'autres sont contre, enfin, je ne veux pas en faire... voilà, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a des sujets sur lesquels on va avancer ensemble. Même s'il y a des sujets sur lesquels moi j'appelle à votre vigilance. Par exemple, les critères d'ancienneté dans la demande sur le logement social, dans la réalité, ça ne marche pas. Vous avez un ordonnancement de demandeurs, à un moment, vous avez des publics prioritaires, vous avez une femme seule soumise aux violences de son mari, mais elle passe devant tout le monde. Elle passe devant tout le monde. Donc, ce type de critères, il faut voir comment on le met en place et comment, à un moment donné, ces exceptions ne remettent pas en cause ces principes. Mais dans la loi égalité et citoyenneté, il y a des éléments réglementaires qui accroît la transparence des commissions d'attribution. Il y a aussi quelque chose qui me semble très important et qui va venir dans le texte que vous n'avez pas repris à ce jour, mais vous avez l'occasion suffisamment de le rappeler. Je vais me battre en tant que rapporteur général pour que nous ayons des avancées sur le récépissé de contrôle d'identité. Donc c'est un engagement que je prends ici. On a une réunion ce soir avec l'ensemble des commissaires socialistes à 18h. Je crois que Marianne Chapdelaine, qui est rapporteure thématique sur le titre 3 du texte, partage cette ambition. On va voir quel est le point d'atterrissage, mais je vous le dis, pour moi, il y a le gouvernement, il y a la société civile, les syndicats, les associations, les parlementaires. Il y a des pouvoirs distincts et indépendants. Il y a la solidarité gouvernementale et majoritaire. Moi, je vous appelle à mobiliser toute votre énergie parce qu'on va avoir besoin de vous sur ce sujet-là. Véritablement. Mais on va essayer, on va mener le combat pour obtenir quelque chose. Mais pas que de symbolique. Je terminerai sur aussi des éléments qui vont aussi vous satisfaire. Nous allons porter dans la loi égalité et citoyenneté la fin, je dis bien la fin, des emplois fermés, sur la base des travaux qui avaient été ceux de Varisa Fiari et de Daniel Goldberg, même si dans la réalité, les emplois fermés, il n'en reste pas tant que ça aujourd'hui. Là aussi, on va avoir besoin de vous. Parce que les emplois fermés, ça concerne aussi la SNCF. Donc, en tout cas, la discrimination par la nationalité ne peut pas, dans certains secteurs, être encore acceptée. Alors, il y a la dimension de la fonction publique, il y a les secteurs régaliens particuliers, mais là aussi, on va avancer. Je ne rentrerai pas sur la régularisation plus souple des travailleurs sans papier. C'est pas le sujet sur lequel on a décidé d'axer mais on va essayer de se battre sur la facilitation de la naturalisation, notamment avec la numérisation de la demande. Vous savez tous comment ça se passe sur le terrain. On met plusieurs mois à obtenir le premier rendez-vous. Ensuite, on obtient plusieurs mois, on a plusieurs mois pour aller retirer le dossier. Ensuite, il y a un nouveau rendez-vous pour savoir si on parle bien français. Ensuite, au bout de ça, donc il y a deux propositions qu'on fait. Il y a un débat avec le ministère de l'Intérieur, c'est de pouvoir demander sa nationalité au bout de 3 ans. Sans pour autant annihiler la condition des 5 années. C'est-à-dire, au bout de 3 ans, on peut demander. Parce qu'à chaque fois, l'examen du dossier dure de 1 an et demi à 3 ans. Et dès 3 ans, on a la possibilité de demander. Et puis, il y a la numérisation de la demande, qui est un enjeu sur lequel on est en train de discuter techniquement. Et puis, et je terminerai par ce point, il y a un ensemble de sujets qui ont à voir avec l'égalité femmes-hommes, sur lesquels aujourd'hui on est sur des étapes de dialogue et de négociation avec le gouvernement, dont 2 importants. Vous connaissez toutes les circonstances aggravantes dans le titre 3 sur racisme et discrimination, je rajouterai sexisme. Et puis il y a la parité des exécutifs, qui est un amendement qui est en train de gagner beaucoup de ralliements, et qui est de faire en sorte que nous ayons la parité avec obligation de moyens et de résultats sur les exécutifs locaux, par tranche d'habitants.
voilà, je sais que j'ai pas répondu à tout, je sais que j'ai été trop long, je sais que pour certains je peux peut-être apparaître voilà, un peu mal poli parce que je dois repartir en commission spéciale, mais je voulais vous délivrer ce message, vous dire qu'on est mobilisé, vous dire qu'on a besoin de vous dire qu'on a besoin peut-être sur d'autres sujets de continuer à discuter, mais globalement je crois que nous avons affaire à un beau et grand texte, et je pense que la gauche sociale, associative, syndicale et politique de ce pays en avait besoin.